Il arrive cette situation étrange où parfois une femme rencontre un homme qui est drôlement bien. Il est tellement bien qu'elle en tombe amoureuse. Les rendez-vous se passent à merveille, il est séduisant, il lui dit des mots d'amour, et puis un jour arrive où cet homme envoie de moins en moins de messages. Il propose moins de rendez-vous, moins d'SMS, il devient très distant, et puis un jour, plus rien. Là, la femme se dit, c'est bizarre, on avait une telle connexion ensemble, ça se passait si bien. Et du coup, timidement, discrètement, elle lui envoie quelques petits SMS, comme par exemple, tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Et si on se voyait la semaine prochaine? Je me suis rappelé de la fois où tu m'avais dit ce genre de choses. Mais l'homme ne répond pas. On va voir ensemble pourquoi est-ce que ce genre de situation arrive et comment faire pour venir contrer ça, pour faire revenir cette personne. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Si vous le souhaitez, toute mon équipe est là, il y a un lien pour les contacter juste en dessous. Et il y a aussi ce qui s'appelle un groupe Telegram gratuit dans lequel je donne plein d'informations, c'est juste en dessous. Premier cas de figure, il arrive que dans le feu de l'action, certains hommes, même certaines femmes, disent des choses qu'ils ne pensent pas forcément. Tu as passé une super soirée avec cette personne, vous avez bu 3 verres ensemble, et là, tu sais pas ce qui se passe, tu lui balances un «je t'aime» un peu trop tôt, ou alors tu lui dis «on est tellement bien ensemble», ou alors «j'aimerais que ça dure toute la vie». C'est juste que dans le feu de l'action, avec ces circonstances, avec ce degré de fatigue aussi, quand je parle d'alcool, avec toutes ces choses qui sont belles, une jolie lumière, un bel endroit, un bon repas, on peut se laisser emporter à dire des choses qu'on ne penserait pas forcément le lendemain matin au réveil. Je dis ça sans juger personne. On a tous vécu ça un jour dans notre vie. Et plutôt que d'attendre quelques semaines de vérifier d'être sûr, on a balancé un je t'aime un peu trop tôt là-dedans. Et puis, ça a changé par la suite. Mince, j'aurais pas dû dire ça. Finalement, je sais pas vraiment si je suis prêt à m'engager. Est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit se revoir? Et comme toi, tu souhaitais entendre ça, un je t'aime ou des mots d'amour, et que l'autre l'a dit un peu vite, ça a matché temporairement, mais ensuite, on est vite revenu chacun dans sa case. Il a compris que tu avais beaucoup plus d'attentes que lui dans ce domaine. On va revenir sur ce point dans un instant. Deuxième cas de figure, c'est un manipulateur, ou alors un serial séducteur, un mec qui aime bien choper des meufs en permanence. Il a bien compris qu'en te disant des mots doux, en te faisant une espèce de gros love bombing gigantesque pendant les quelques premiers rendez-vous, tu donnerais tout. Vous iriez jusqu'au lit, ça se passerait bien, t'aurais les yeux avec des petits cœurs à la place des pupilles dedans, et que ça fonctionnait sur toi. Sauf qu'en réalité, c'est un acteur qui est juste expert dans une chose, faire du love bombing à chaque fois qu'il rencontre une femme. Les mêmes phrases qui sont étudiées, répétées, comme un acteur, la même intention gigantesque, quasiment les mêmes restaurants, les mêmes lieux, la même façon de continuer la soirée. On a donc affaire à un manipulateur, ou un serial séducteur, ou un mec qui aura un ego fragile, qui aurait besoin de se prouver qu'il peut faire ça à chaque fois, ou un mec qui est juste un peu paumé, ou un pervers narcissique, ou en tout cas quelqu'un de suffisamment égoïste pour savoir qu'une femme peut être séduite si on dit certaines choses, et il va le dire à chaque fois. T'es juste tombé sur le mauvais numéro. Troisième cas de figure, détaillons un peu ce mec paumé, parce que c'est pas forcément un manipulateur ni un grand séducteur. C'est peut-être juste un homme qui a une mauvaise gestion émotionnelle, mauvaise compréhension de ce qu'il vit, il peut s'enflammer parfois, mais il est très fragile, il sort par exemple d'une grosse relation amoureuse, il n'est pas encore prêt à être en couple aujourd'hui. Mais dans sa fragilité, dans cette espèce d'oscillation, il y a parfois où il sera un peu en haut, trop en haut, et il va s'enflammer à des choses géniales, un peu comme un borderline pourrait l'être parfois à s'enflammer, ou un bipolaire, allez, comme un bipolaire. Il est en pleine montée euphorique, et là il va dire des choses géniales, et puis le lendemain ça va retomber. Il est juste fragile émotionnellement, il n'est pas stable dans sa vie. Et là, au moment où ça pourrait se passer, où ça pourrait continuer, il réalise quelque chose. Il sort d'une relation précédente où il a peut-être souffert, il a peut-être laissé des plumes là-dedans, peut-être qu'il y avait même un divorce, des enfants, une maison, passage devant le juge, séparer la maison, avoir des complications avec les amis, avoir le cœur brisé, avoir vécu une rupture amoureuse compliquée avec une tromperie. Et là, il se dit, je suis sorti de ma relation d'avant de manière compliquée, j'y ai laissé des plumes, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à me remettre dans quelque chose? Et là, il est coincé entre l'envie, c'est ce que son cœur va lui dire, et sa peur, qui est fuis. Si jamais tu retombes amoureux, tu vas ressouffrir. Tu n'es pas encore prêt.
Amour égale douleur. Amour égale souffrance. Amour égale se faire piéger, ne plus jamais pouvoir en sortir par la suite parce que tu vas t'y attacher, parce que tu vas tomber amoureux, parce que tu vas te faire avoir, parce que ce sera la catastrophe après. Oui, quand on sort d'une relation qui a été compliquée, c'est difficile de se rengager juste après. Remarque aussi une chose là-dedans, c'est que personne n'aime dire les choses justes et vraies à ce moment-là de la relation. Si jamais tu t'es un peu trop avancé dans ce que tu as dit des mots d'amour, tu as dit que tu l'aimais, tu as dit que tu voulais construire avec l'autre, que c'était génial, et finalement tu réalises que non, quelques jours après ou quelques semaines après. Tu es donc en décalage entre ce que tu as dit avant et ton sentiment aujourd'hui. Il y a une forme d'incohérence. Personne n'aime avoir l'air incohérent. Personne n'aime avoir l'air faible. Personne n'aime avoir une discussion où il admet une erreur. Personne sur Terre, peut-être même toi au passage. Et à ce moment-là, les gens préfèrent aller se cacher pour ne pas avoir à s'excuser, pour ne pas que tu puisses mettre en lumière ses contradictions. Il n'a pas envie de ça aujourd'hui. Et il préférera partir, et même ça va l'arranger. Parce que c'est toi qui te sens mal là-dedans. C'est pas lui. Lui, il n'a rien dit au final. Il est juste parti sans rien dire. Et surtout, il n'a pas fermé la porte. Ça veut dire qu'il va pouvoir revenir dans ta vie et probablement que tu vas l'accueillir. Si pendant 2-3 semaines, il ne donne pas de nouvelles, toi, t'es stressé, t'es inquiète, t'en parles à toutes tes amies, tu lui envoies des messages, t'es juste dans l'attente. Et quand il va revenir, t'oseras peut-être même pas lui poser de questions sur ce qui s'est passé. T'auras l'impression que, artificiellement, son niveau est supérieur au tien, comme c'est lui qui prend la distance, qu'il en a rien à faire, et donc que toi, t'as intérêt à ne rien dire, à accepter et à le reséduire. Donc ça veut dire qu'il peut revenir probablement n'importe quand, tu seras toujours contente de le voir, tu lui poseras jamais de questions parce que tu n'oseras pas, et il pourra recommencer son petit cinéma à chaque fois. Sauf qu'en réalité, oui, vous avez le droit de poser la question. C'est quelque chose de légitime. L'autre revient l'air de rien. Bah oui, écoute, ça fait juste 2 semaines ou 3 semaines, mais j'ai le droit. J'étais très occupé. Les gens souvent qui sont en faute vont encore plus en rajouter. Plus ils vont en mettre dedans, plus ce sera crédible. Mais c'est toi qui es trop pressante. Écoute, ça fait 1 mois seulement que je t'ai pas répondu, ça va. J'étais occupé, j'avais des choses à faire. Ma mère était malade, mon chien était mourant, mon travail était compliqué. Comme s'il n'avait pas eu le temps pendant 1 mois entier quand il était aux toilettes de t'envoyer un tout petit message de 3 secondes. Non, il aura une bonne justification. Et si je te propose de lui poser la question, tu vas me dire oui, mais Antoine, déjà j'ose pas demander. Parce que j'aurais pas l'air d'une femme cool si je lui pose la question. Ça fera la fille qui s'agrippe, etc. Je préfère que ce soit lui qui se bouge pour venir me séduire. Ou alors tu vas peut-être me dire, Antoine, j'ai peur qu'il s'énerve. Ou alors Antoine, déjà il a pas l'air très en forme là actuellement. Alors si en plus je n'énerve par rapport à ça, on va vraiment passer une soirée qui sera pas terrible. Je préfère ne rien dire et espérer qu'il tombe sous mon charme. Ou alors tu peux me dire aussi, Antoine, j'ai déjà de la chance qu'un mec aussi bien s'intéresse à moi. Il est tellement bien que j'oserais jamais lui poser la question, parce que j'ai de la chance qu'il ait choisi une fille comme moi. Je le trouve supérieur à moi et j'ai bien de la chance. Mais sache que si toi t'as cette impression, et si t'oses pas demander, lui il aura d'autant plus cette impression, qu'il pourra ne pas te respecter et faire exactement ce qu'il veut dans son couple. Est-ce que tu veux ce genre de comportement dans ta vie? Je parle comme un professeur à l'école. Est-ce que c'est ça le comportement que tu veux dans ta vie? Non, j'imagine que non, a priori. T'aimerais du respect, de la transparence, le fait qu'on communique et qu'on se dise quand ça va et quand ça va pas. S'il l'a fait une fois, il est capable de le refaire. Alors attention, dans ce que je vais dire par la suite. Il a le droit de disparaître. C'est un droit fondamental. Il n'y a aucune loi sur Terre qui t'interdit de disparaître puis de revenir par la suite. Il a même le droit d'avoir une très bonne excuse. Parce que parfois, il y en a des bonnes excuses. Peut-être qu'il sortait d'une grosse relation, il t'aime beaucoup, il avait juste besoin de faire le point dans sa vie, avant de s'engager un grand coup. Il a le droit de prendre un peu de temps pour lui. Peut-être aussi que dans sa vie, ça se passait mal, il n'était pas tellement disponible pour ça, il n'a pas eu son travail, la santé, ça va mal, etc. Oui, il a le droit, mais il faut lui poser la question. Écoute, voilà, je ne comprends pas. On a eu d'excellents rendez-vous il y a quelques semaines, et puis tout d'un coup, je t'envoie des messages et il n'y a plus rien, tu disparais. Comprends que de mon côté, c'est pas très rassurant. Moi, ce que je veux, c'est une personne qui soit fiable, une personne qui soit là, et surtout une personne qui me réponde quand je lui pose des questions. Est-ce que tu peux m'en dire plus? J'aimerais juste comprendre ce qu'il se passe. Et là, t'es pas dans une démarche où tu le harcèles, t'es juste dans une démarche où tu cherches à comprendre. Je vais te rappeler les choses que tu cherches chez un homme. Tu cherches de la gentillesse, une personne qui soit gentille. Tu cherches de la générosité, et je parle pas forcément d'argent.
C'est quelqu'un qui sera généreux dans ce qu'il donne pour toi, dans les efforts, dans le fait de prendre soin de toi, dans le fait de te chouchouter tout autant que tu feras la même chose dans ton sens vers lui. C'est aussi avoir une personne qui est fiable, et on arrive là-dessus. Un couple, on pense souvent que le plus dur, c'est de rencontrer la bonne personne. En réalité, rencontrer la bonne personne, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est la suite, c'est la vie de couple. Lorsque, par exemple, vous aurez des enfants ensemble, quand vous allez acheter une maison ensemble, quand il faudra faire construire une maison, quand tu auras des problèmes de santé, quand vous allez traverser 1000 crises ensemble, tu veux quelqu'un de fiable. Si cette personne ne l'est pas dès le début, elle le sera encore moins après. Tu ne veux pas d'un homme qui, par exemple, te mettrait enceinte et puis qui disparaîtrait après, sans même reconnaître l'enfant, ou quelqu'un qui te fait construire une maison et puis qui un jour disparaît. Tu veux quelqu'un de fiable. Je te rappelle les 3 critères essentiels parce que souvent, sur les sites de rencontres, je vois autre chose. Je vois marqué, je veux un homme riche, beau, qui mesure plus d'1 mètre, je sais pas combien, etc. Non, tu cherches un homme qui soit gentil, un homme qui soit généreux et un homme qui soit fiable. Et il faut aussi que ce soit tes valeurs, de la gentillesse, de la générosité, de la fiabilité. Voilà mes amis, si jamais vous avez besoin d'étudier plus en détail votre situation, toute mon équipe et moi-même, nous sommes là, le lien est juste en dessous et on vous appelle. Salut à tous, bye.